sénateur André Richer, c'est toute une équipe qui l'a avec vous matin pour capable venir le janvier. Ok, merci. Merci parce que vous acceptez l'invitation au répondre. N'a commencé avec vous d'abord, sénateur André Richer, avec lecture par de situation actuelle pays. Bon, lecture par moi, en fait, je l'ai exprimé à plusieurs reprises, dans le sens que moi, pensais que effectivement, la situation du pays est devenue tellement catastrophique, tellement grave, lui demander un véritable chita, un véritable chita ensemble entre tout haïtiens dans le pays, pour que normalement, ils trouvent que nous pas aller plus loin que côté nous aujourd'hui. En fait, une sorte de ras-le-bol. Il faut absolument que les gens, les dirigeants, les intellectuels, en fait, tout le monde capable de penser dans le pays, et dégager pour joindre un consensus qui est capable de permettre que tout le monde chite ensemble pour nous proposer une autre forme d'efficacité, une nouvelle orientation dans le pays, parce que nous vivons dans le fait là, nous ne pas aller plus loin. Mais ceci étant dit, tout est processus ça pour moi-même, l'État supposé fait d'une manière, comme dit Nado, en incluant tout le monde. C'est-à-dire que il n'est pas question de penser que c'est moi-même moins plus bon, l'autre là pas bon, pointer ça du doigt et puis chaque monde a voulu monter. Et tant que nous constatons avec lecture que nous faisons dans le pays, personne pas dupe. C'est-à-dire que si effectivement le combat aujourd'hui, c'est un combat pour un changement de système, c'est un combat de lutte contre la corruption, bon, de toute façon, c'est clair que c'est très difficile pour que vous joignent des gens exempts de tout souillure, comme si m'dado dans le pays avec Jean Bagayou vient fonctionner comme si m'dado que la corruption vient nous sorte de m'daka dit bon un péché véniel, c'est-à-dire on sort de petit péché mignon, tandis que c'est un gangrène qui saccagé pays. Alors, lecture moi fait, je pense que je dis, ce que j'appelle dans un langage capable de dire politique, c'est que les circonstances objectives sont réunies. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement et qui a pu favoriser, ça me dit jeudi, l'émergence, même si c'est pour un temps, mais c'est pas ça nous t'a souhaité, nous t'a souhaité que l'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que des hommes politiques rivent chita ensemble, même si peut-être c'est dans une certaine vision de destruction de la Constitution, mais quand même, ils rivent chita ensemble, ils disent, ils vont faire un bagage. Maintenant, puisque ils rivent créer une plateforme ça, donc il y a une plateforme du gouvernement qui est là, je crois qu'à ce moment-là, le dialogue national peut effectivement commencer, un dialogue côté que les grands points, en fait tous les grands problèmes de ce pays, capables sous table là, et puis pour eux commencer à discuter. Moi, je pense que la situation est grave, et demander rapidement que gagne des prises de position de part et d'autre qui prend, c'est bien que les gens de l'opposition, en fait, de la société civile, comme ils disent, eh bien, yo prend une initiative, yo chita, mais peut-être que il y a des erreurs qui fait dans le sens que c'est pas de proposer une alternative, c'est-à-dire un président, cela doit se faire dans le cadre d'un dialogue, un dialogue inclusif, c'est-à-dire côté que toutes les parties d'un pays a participé. Il ne faut pas que ce soit l'affaire de quelques individus assoiffés de pouvoir. Bon, il suffit de voir les gens quand ils défilent dans le pays. Bon, on les connaît presque tous. Mais à ce moment-là, je veux dire que, comme Jésus avait dit à Nicodème, et tout le monde peut naître de nouveau à un certain moment donné. C'est-à-dire que même quand vous avez un passé lourd, vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau dans un laps de temps, si vraiment il y a une prise de conscience qui est faite chez vous. Mais si la vision est de haute droit pour que je puisse me mettre, là, ça devient dangereux et même tendancieux. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui,
tous les Haïtiens, si bien que ou même qui chita là, nous toutes, faut nous rendre nous compte que la situation du pays elle est grave et la situation du pays lui demande un bon remède choual et c'est-à-dire des sacrifices. Et c'est à ce moment-là, moi, je crois que j'encourage, par exemple, le gouvernement à faire aussi un pas avancé dans l'esprit d'ouverture pour qu'il y ait un véritable dialogue national et sortir avec quelque chose de concret. Cette fois-ci, je veux espérer qu'il sera au bénéfice des grandes masses de cette société, parce que les choses n'ont jamais été en leur faveur, jamais, pas jamais un bagaille qui fait dans l'esprit, en fait, les discours sont toujours là, mais en fait, le peuple n'a pas jamais bénéficié quoi que ce soit. Même parce que cette fois-ci, il faudrait que bagaille mamitan tellement bouilli avec une vapeur, je crois que c'est le moment ou jamais pour que les acteurs de ce pays, c'est-à-dire les personnes concernées, pas seulement ceux qui sont dans les voisinages des villes, mais cette masse reculée dans les campagnes haïtiennes, qui vivent une pauvreté, mais vraiment incroyable. Je crois que faut une façon pour que tout le monde soit capable d'intégrer un véritable dialogue national pour disons sur comment ils comprennent le pays à supposé fonctionner. Je crois que c'est lecture ça, c'est lui-même que me fait de situation pays à vous laisser. 2e janvier 2020, déjà, deuxième lundi janvier 2020, déjà créé un pile inquiétude bon côté population, surtout à cause parlement qui pral manquer un bon parti en tant qu'ancien président c'est là ou fait face à une situation presque comme ça, c'est une pas tromper et qui ça ou capable dire non concernant cas ça. Bon, je trouve que c'est malheureux le fait que le pays a retrouvé une situation qui n'est pas arrivé à organiser des élections comme c'était prévu, des élections législatives, parce qu'il faut dire que, il faut le reconnaître, que depuis l'arrivée du président Jovenel au pouvoir, monsieur, c'est baf la prend, il prend baf, et bagaille vraiment vient saccager, en fait, presque une année et demie que monsieur gagne depuis la gourmet contre, capable de dire, ce va-et-vient dans les rues, etc., qui fait que normalement il n'y a pas eu de stabilité et qui a freiné aussi l'expansion économique pays, c'est-à-dire que bon paquet de bagages qui viennent pas qu'à marcher dans le pays parce que c'est tous les jours il y a des manifestations, tous les jours il y a comme Simdadou des complaintes qui sont en fait justifiées parce que situation n'est pas bon vrai. Donc dans ce sens, quoi que bon à cause de tout ça, il n'y a pas eu d'élection. Puisqu'il n'y a pas eu d'élection, donc il va falloir que maintenant, tandis que au début du mois de janvier, c'est tard, on supposait rentrer une nouvelle législation tout à fait, mais il n'est pas qu'à fait puisqu'il nous va bien temps organiser des élections avec la situation pays qu'on y a là, et puis nous va bien temps organiser ces élections législatives. C'est pour ça que là encore, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue dans ce sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va l'organiser? On a eu des problèmes dans ce sens déjà. Je me rappelle avec Préval, une fois on a eu à faire des élections. C'était en avril 2000, en avril, je ne me rappelle de quelle année. Donc ça a dû des élections législatives qui devraient avoir lieu au mois d'octobre n'ont pas eu lieu. Donc c'est en avril, ils ont fait. Là encore, il y a eu des problèmes. Les gens qui étaient élus n'ont pas de serment. C'est tout un problème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les Haïtiens doivent se rendre compte que un pays va pas fonctionner comme ça à la merci et au bon vouloir de deux, trois personnes qui décident mais comment va vous fait. La majorité veut et la démocratie veut qu'il faut qu'il y ait des élections, des gens qui sont véritablement élus et qui retrouvent dans ces sphères de pouvoir, que ce soit à la Chambre législative, que ce soit dans l'exécutif, avec un président élu et puis des sénateurs et des députés élus. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait des élections. Élections pas faites,
Donc le président va se retrouver dans une situation qui peut, par exemple, en janvier, côté que il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de députés, il y a des sénateurs qui vont partir. Donc ça veut dire que le Sénat risque de se retrouver avec un tiers de ses membres. Donc à ce moment-là, ça va être difficile. D'où pour moi la nécessité de renforcer et démarche qui, comme Sindadou, qui voulait que faut gagner une sorte de chita. Comment on va faire? Parce qu'il faut quand même que l'État, l'exécutif soit surveillé, soit contrôlé au niveau des dépenses du pays, etc. Donc, par conséquent, il faut qu'il y ait un Parlement. Et s'il n'y a pas de Parlement, que faire? À ce moment-là, il faut trouver un consensus. Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que, normalement, qu'il n'y ait pas trop de dérapage? Donc, ces propositions pas où? Bon, c'est ma proposition. Ma proposition, c'est que, bon, j'ai suivi un peu la démarche, par exemple, des amis de l'opposition qui se sont réunis à Marriott, même quand même, je trouve que quand même, il y a un peu de foutaise là-dedans, mais quand même, il y a eu cette démarche, eh bien, il constitue un groupe, et bien, ce groupe-là peut maintenant entrer dans un processus de dialogue. Bon, la seule chose, c'est qu'il réclame le départ du président, donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre tous les Haïtiens ensemble, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui pensent qu'ils sont dans l'opposition, pour que les gens s'asseyent et trouver une solution, c'est-à-dire une nouvelle voie, c'est-à-dire un autre chemin, une autre forme d'efficacité et de gestion pour ce pays. Et je crois que les conditions objectives sont réunies. Maintenant, il va falloir que ce soit le gouvernement, que ce soit les amis de l'opposition, eh bien, qu'on fait preuve de responsabilité, d'esprit de responsabilité, et que pour que nous joignent une solution, parce que je crois que c'est une nécessité que le pays ça aujourd'hui li prend ou l'autre voie. Parce que Jean Bayo Praléa, tout le monde fait ça, vous voulez. Regardez par exemple, je dis, oh ouais, qui quantité de gangs qui est dans le pays, les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que on ne sent pas qu'il y a effectivement une gestion généralisée, une gestion planifiée. Ou pas sentir ça parce que normalement, et les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Regardez encore, si vous regardez du côté du tabac, du côté des bouquets, qui désordonnent encore la rue bloquée, etc. Depuis des mois, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est-à-dire que tout un blocage dans le pays, les gens ne peuvent pas circuler. Donc, moi, je pensais que, je dis, il faut qu'il y ait un dépouillement de soi. Il faut qu'il y ait, Sam Taka dit, une sorte de volonté de part et d'autre pour que, normalement, il y ait un chita dans des francs, sincère et scientifique qui fait pour que, normalement, nous arrivions à proposer à la nation quelque chose. Mais dit aujourd'hui, nous pourrons proposer un nom. Or, le combat dans lequel le peuple haïtien s'est engagé, c'est un combat contre la corruption. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, vous allez, et c'est un combat aussi pour la démocratie. Donc, la démocratie stipule comment pour bagaille au fait, et le combat contre la corruption peut se faire avec des gens intègres, des gens ayant une certaine responsabilité face au pays, face à la nation. Donc à ce moment-là, dire que vous allez choisir quelqu'un pour... Mais ce quelqu'un-là, il a quoi comme... pour qui ça c'est lui-même, c'est pas l'autre. Pour qui ça c'est Y, c'est pas Z. Ça veut dire que sous qui base ou fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devient automatiquement une sorte de moi je veux prendre les rênes, mais ou prendre les non, mais pour proposer quoi à la nation. Moi je crois que le gouvernement est là, l'opposition se veut à l'avant-garde des choses d'aujourd'hui, eh bien, ils doivent faire le sacrifice, c'est-à-dire que
c'est débrouillement de soi, c'est dépassement pour que normalement, Yoshita, et puis maintenant, faire une proposition à la nation. Et cette proposition, dans le cadre de cette proposition qui se fait d'une manière franche, avec lucidité, clairvoyance, eh bien, n'importe bagaille doit sauter. Et même comme disait, j'ai entendu à plusieurs reprises le président Jovenel qui disait que pas de sacrifice n'est pas fait pour pays, eh bien, à ce moment-là, je crois que n'importe bagaille doit venir, mais il faut que cela se fasse dans le cadre d'une discussion approfondie et à la recherche du bien commun, mais pas avec des aventuriers, des gens qui veulent maintenir le système dans lequel nous sommes depuis des années, et en prétextant qu'on va changer le système, tandis qu'on ne peut pas changer quelque chose du jour au lendemain comme ça, avec les mêmes personnes, parce que les mêmes causes généralement produisent toujours les mêmes effets. Ou pas capable de dire, même nègres que moi qui circulent là, presque toutes, c'est des gens avides de pouvoir, c'est des gens qui sont capables de dire presque en pile dans eux, c'est des sans conscience politique. Donc à ce moment-là, si vous dites que vous changer ça et vous pouvez le mettre ça, ça veut dire quoi? Moi je crois que faut que parole parler, faut que la vérité vous dit, faut que nous chita et puis face, comme je dis, face to face en anglais, et puis pour nous battre quatre là, et s'il y a quelque chose à refaire, et bien on le refait ensemble. Sénateur Desriché, dis-nous qu'ils ont compris une situation ça. Sénateur ça yo qui dans période ça, yo pas jamais chita vraiment pour yo organiser une vraie séance, mais yo gagné capacité pour yo chita pour yo mettre tête yo ensemble avec l'autre secteur même l'autre même genre avec yo pour yo planifier transition. Donc qu'ils ont compris une situation pareille. Bon, ce que je comprends, c'est exactement dans foulée Samsou Douyo là, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas un esprit de responsabilité, c'est-à-dire que vous ne pas comportez en tant que chef d'État, en tant qu'homme d'État, excusez-moi, en tant qu'homme d'État, c'est-à-dire moun qui est responsable, moun qui sentit que le responsable par rapport à la nation, et que vous voulez par exemple que vous avez été élu pour faire un travail, et puis au lieu qu'on fait travail là, bon, on va chercher à faire une autre bagaille. C'est ça qui fait que j'ai l'impression qu'il y a automatiquement une crise de confiance. C'est-à-dire que moun yo pas quoi, parce que si y a une possibilité pour faire un bagaille au lieu de faire. Regardez par exemple ce qui s'est passé au Sénat. Le Sénat de la République que j'ai toujours considéré comme un corps vraiment bâti au-dessus de tout, mais quand même, c'est un ensemble de gens qui devraient être sages, des visionnaires, des gens qui ont gardé pour pays, des gens qui ont fait des propositions pour pays, parce que ce sont des gens élus, choisis par le peuple. Mais malheureusement, vous avez vu comment le Sénat a fonctionné au cours de ces derniers mois. Donc, ça a été vraiment un véritable scandale. Maintenant, si aujourd'hui, ils ne pouvaient pas, même ceux qui ne voulaient pas s'asseoir pour que normalement des séances soient réalisées au Sénat, au Parlement, eh bien, on voit que je dis à eux que yo pral chita pour choisir un monde. Moi, je trouve que c'est un peu fainéant. C'est un peu fainéant parce que les élections, comment ça se passe? C'est-à-dire que quelqu'un va aux élections, il gagne, il fait plus voter, il gagne. Donc, vous ne pouvez pas, chemin faisant, proposer pour camper ça. Pour dire que moi-même, je vais mettre ton bagage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre la place du peuple, vous êtes en train de prendre la place de la population. Or, aujourd'hui, on peut le comprendre. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations à travers le pays, mais pour avoir vécu dans ce pays, tout le monde connaît comment que les choses se passent, comment que les choses se font. Donc, c'est pour cette raison, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, effectivement, le gouvernement doit se mettre à l'écoute de la population et proposer un espace de dialogue. Cela peut se faire. Et à ce moment-là, et mettre les gens au travail pour la réussite d'un nouveau départ, d'une nouvelle forme de gouvernance, d'une nouvelle forme de gestion des biens de l'État.
Parce que vous ne pouvez pas être en tant que responsable d'État et puis pour vous-même, vous craser ça l'État possédé. Normalement, ça m'en dit parfois des poursuites. Mais cependant, c'est pas ce qui est important. Là, par exemple, peut-être tout le monde chaud, ou vous monter à gauche, ou vous monter à droite, n'importe bagaille qui doit arriver, n'importe dérapage qui doit faire. Mais cependant, au moment privé, il faut dire, attention, pas croire que tout le monde qui est dans le pays, c'est des imbéciles, pas croire que tout le monde dans le pays, c'est des gens bêtes, qui ne comprennent rien du tout. Même quand les gens ne manifestent pas, même quand les gens gardent des réserves, mais les gens quand même connaissent presque tout le monde, ils ont comment ils fait, parce que depuis une trentaine d'années, tout le monde a monté des sons, va-et-vient, fait tout le monde, ouais, qui est, etc. Mais cependant, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faut toujours faire avec ce qu'on a. Son bâton, ça avait ou pas le coup. Je dis à là, c'est vrai que nous pagons de l'eau, un bassin pour nous mettre tout haïtien, pour nous laver, pour nous sortir sans péché. Donc, il faut faire avec ce qu'ils ont comme péché. Mais, c'est étant dit, il faut que cela se fasse dans le cadre d'un véritable dialogue, pas comme c'est dans le showbiz de Toineg Chita, et puis Abdou, on sait que c'est eux-mêmes qui gagnent la voie du salut, parce que c'est vraiment dégueulasse quand on pense ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus profond, c'est une nécessité pour que les Haïtiens s'asseyent ensemble, ils chita, et puis pour chercher solution à problème pays. Sénateur Andris Richer, ou soit parlé de population là, si nous avons fait tourner derrière, eh bien, nous sommes capables de dire depuis, après 6-7 juillet, eh bien, conditions de la vie, population, elle a commencé à aggraver de plus en plus. Côté gain de bagaille qui était prix vient augmenter. Eh bien, vient mettre sous dernier mouvement ça là, eh bien, nous garder tout pays locaux même, eh bien, c'est prix produit première nécessité qui toujours à augmenter. Mais malgré le gouvernement lui-même, le président républicain lui demandé dialogue, eh bien, l'opposition n'a pas décidé chita parler. Et jusqu'à fin semaine là, nous remarquons, eh bien, yo réuni entre yo chita, eh bien, yo sorti avec une proposition côté, yo pour aller chercher, eh bien, un président dans la cour cassation. Est-ce que par rapport avec tout ça, yo condition la vie population, dialogue qui pas qu'a fait, est-ce que nous qu'a dit vraiment, eh bien, groupe monde ça nous capable de dire un travail pour peuple qu'a fait vraiment? Bon, pas poser le comme ça, mais ça me capable de dire que effectivement tout le monde constatait que situation population pays tout le monde vient dégrader en pile dans le pays bon depuis que ça fait près de presque une année et demie depuis que nous vivons ces genres de situation, les choses ne peuvent pas avancer, mais faut ne pas oublier un bagage, c'est que Haïti son pays. Je ne sais pas si le pays a des richesses souterraines, mais en fait, le pays ne produit rien. C'est-à-dire, nous avons produit du café dans le temps, nous pas de café encore, cacao a presque fini, nous avons plus longtemps de canne à sucre, tout ça a fini. Je dis c'est presque une agriculture de subsistance que nous gagnons dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen d'envoyer grand-chose à l'extérieur, sinon que banti manufacture que nous avons qui est capable de faire des petits maillots, petits bagages vendeurs. Mais en fait, on n'a pas d'entrée de devises. Donc ça veut dire, tandis que presque tout bas produit de consommation, nous presque ces deux, on n'a pas acheté. Donc ça veut dire que la situation est extrêmement grave. Et puisque le grave comme ça, c'est clair que moi-même, je pensais, et même quand, par exemple, le président lance un appel au dialogue, les gens sont réticents. Ils sont réticents dans un premier temps, même parce que, de toute façon, nous devons arriver à ce dialogue. Nous devons arriver à, si vous voulez, cet espace qui va permettre que nous rebattions quatre pays à tout bon. Et je crois qu'il y a un bagage peut-être que le président Jovenel, peut-être qu'il n'a pas rendu compte de ça. C'est-à-dire que le président Jovenel, son nègre, pour moi-même, qui sortit dans la matrice pays, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est comme Evo Morales, son nègre qui sortit en dehors, puis etc., qui a fait son chemin. Mais je dis, voilà que sous sa gouvernance, pendant que M. a géré bagaille dans l'esprit peut-être de faire avancer les choses, eh bien, il se trouve que Mamie a pété.
mamite l'en pété, et c'est capable de dire que li pété, s'il pété non mel, c'est que normalement, et c'est des conditions, c'est sa gestion qui a créé ces conditions objectives. C'est-à-dire que les monsieur essayer, par exemple, mettre main sous des gens qui ont le monopole dans ce pays, eh bien, son gros bagage lié, mais à ce moment-là, ça a fait un peu de monde fâché. Mais par contre, nous pas capables de développer une politique comme Simdadou que de shooter sous le monde, par exemple, dernièrement, c'est des discours vraiment désagréables, côté que il y a parlé de Milat, il y a parlé de Negdoin. Moi, je pense qu'il faut nous dépasser question ça. C'est pas une question de monde rouge, monde noir. Nous sommes tous des Haïtiens, nous sommes appelés à vivre dans ce pays. Il faut nous vivre en faisant en sorte que le peu que nous avons soit partagé d'une manière équitable, que tout le monde joigne un bagage là dans ma mitlan. C'est comme par exemple tout nos rapports avec nos voisins de l'autre côté, c'est-à-dire les gens de Saint-Domingue. Que voulez-vous faire? Ou pas comme toute la journée pour que ce shoot ou shooter sous Saint-Domingue, sous Panolio, parce que de toute façon, ils ont fait même frontière avant, ou là éternellement ensemble avec eux. Donc, il faut que normalement, nous montrions nous intelligents, nous ouais comment nous capables de gérer question ça, comment nous capables de vivre ensemble. Je dis à moi que les Haïtiens doivent trouver la possibilité de vivre ensemble pour joindre une solution. Je crois que ça passe à Mariotte là, parce que c'est pour moi, c'est déjà, c'est pas une mauvaise chose que les gens qui se réclament de l'opposition, yo alchita, yo font entente entre eux. Très bien, mais dire que vous allez choisir un président pour faire qui va remplacer le président qui a été élu, là, ça devient un peu de fantaisie. Alors, dans ce sens-là, moi, je crois que ce qu'ils ont fait pendant le week-end, c'est pour Kimball comme un acquis, mais j'espère que vous ne pas le fun dans mi-temps encore, c'est pour Kimball comme un acquis, et puis, avec cet acquis-là, maintenant, entrer sur la table de négociation, du dialogue, pour que normalement, si quelque chose de concret fait pour le sortir, pour le tout sortir. Merci, sénateur Andris Richer, le fait que vous avez accepté diligently avec nous matin. Bon, c'est moi-même qui remercie nous, mais en même temps, tout, je voulais dire tout, on bagaille avant m'aller, je voulais dire, mais par exemple, si nous t'apprenons, par exemple, la question de Petro-Caribé qui a soulevé, ces questions Petro-Caribé a commencé et tout les mouvements ça dans le pays, pour moi, c'est qui est normal, parce que si effectivement on s'est révélé qu'il y a eu tellement de fraude, tellement de vols, tellement de dilapidation comme ça, donc c'est normal à ce que la population les bouder, les exprimer dans ce sens-là. Mais je dis à tout, par exemple, il faut reconnaître que presque toutes les qui te gagnent, par exemple des compagnies qui te gagnent, bagay ça non mais eux te bail fait tel bagay te bail fait tel boy ici bon l'autre bon qui ont pas de fait, ils sont là. Tout comme par exemple le président a eu l'idée de mettre un cabinet d'avocats, mais on peut aussi instituer des cabinets d'avocats pour demander à ces messieurs, écoutez, mais tel bagay qu'on te recevoir, pour te faire tel bagay, sauf faire avec elle. Moi c'est que faut, c'est pour nous, c'est un véritable chita que vous faites. C'est que la misère est tellement élevée dans ce pays, la pauvreté est tellement grave, je pense que faut que nous éviter, comme Simdadou, que des discussions qui pourraient dégénérer en haine, qui pourraient dégénérer dans mon raï l'autre, et puis nous déchirer quoi nous pour gagner ici. Faut que nous cherchions un terrain d'entente, faut que nous cherchions un espace côté que vraiment nous mettons des balises qui pourront empêcher toute une série de dérapages faits. Je crois que aujourd'hui, il n'est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens font camper pour garder à tête reposée dans quelle situation peuple ça y est, dans quelle situation pays ça y est. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Est-ce que nous pouvons proposer des bagailles édulcorées comme ça? Est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais pour que normalement, d'une manière, on est capable de dire, très, très, très scientifique, nous dialoguer
et nous proposer à la nation une nouvelle porte de sortie. Moi, j'appelle à la fois le pouvoir et j'appelle aussi les messieurs de l'opposition à faire preuve de cette capacité d'Haïtiens pour que normalement, ensemble, nous joignons une solution à la question. Je salue la population haïtienne qui t'attendait, spécialement ceux de mon département. Et puis, nous-mêmes tous, m'apprécions un peu le travail que nous faisons parce que je connais qu'en tant que journaliste appartenant à cette station de radio, nous supportons en pile vieux mauvais gestes d'incompréhension. Parce qu'en fait, je crois que Guinée, c'est une radio qui bat une nouvelle, comme nous toujours disons, Jean Lier. Mais les gens ne peuvent pas penser que ce n'est pas parce que vous avez telle position et que normalement, vous devez être lapidé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tolérance, esprit de tolérance, il faut nous cultiver la caille. Nous devons construire un État démocratique, un État qui chita sur le respect des droits et des principes, qui chita tout sur le respect de la personne. Je crois que je dis, et pour ça, il faut nous faire. Et c'est ça qui fait que j'appelle les Haïtiens, pas seulement les qui sont politiques, mais aussi les gens de la base, pour me dire que les gens doivent d'abord avoir la possibilité pour évacuer à occupation pendant que il y a une exigence qu'a faite pour que normalement, ces messieurs qui dirigent le pays, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit de l'opposition, pour que normalement, Yoshita ait fait une proposition correcte et scientifique à la nation. Je vous dis merci. Merci, Madame, Monsieur. C'était ancien sénateur département Grand-Anse, André Richer.